Ma copine m'a dit « Je me désabonne de tous tes réseaux. Les gens vont penser que je sors avec un mec en dessous de mon niveau. » Après avoir perdu mon emploi lors d'un plan de licenciement, j'ai répondu « Fais ce que tu as à faire ». Puis, j'ai été chassé pour un poste de directeur en triplant mon salaire et j'ai posté les photos de mon premier jour. Quand sa demande d'abonnement est arrivée avec un « Félicitations et à bébé ». Poste original, moi, homme de 31 ans, j'étais analyste produit senior dans une entreprise SaaS. J'insiste sur le j'étais. Il y a environ 3 mois, l'entreprise a procédé à une vague de licenciements, 15% des effectifs de tous les départements. Je n'étais pas sous-performant, ma dernière évaluation indiquait « dépasse les attentes », ça n'a rien changé. Le directeur financier a décidé que toute mon équipe était superflue parce qu'il fusionnait l'analyse produit et l'analyse de données. J'ai reçu l'appel un mardi matin à 9h14. À 9h30, mon accès à l'ordinateur portable était révoqué et j'étais sur Zoom avec les RH qui m'expliquaient mes indemnités de départ. 8 semaines de salaire, le maintien de ma mutuelle pendant 60 jours, une recommandation LinkedIn de mon vice-président. Net, très corporate et complètement impersonnel. J'étais secoué, mais pas anéanti. Les licenciements sont des décisions commerciales. Intellectuellement, je le savais. Émotionnellement, j'avais quand même l'impression de m'être pris un coup de poing dans la gorge. Mais j'avais des économies, de quoi tenir environ 4 mois, et mes compétences étaient recherchées. J'ai mis à jour mon CV l'après-midi même. J'ai commencé à contacter des recruteurs dès le mercredi. Je n'allais pas me laisser sombrer. Ma copine a eu une réaction bien différente. Ça faisait environ 1 an et demi qu'on était ensemble. Elle est commerciale dans l'industrie pharmaceutique. Bon salaire, voiture de fonction, la totale. Elle est très présente en ligne. Pas au niveau d'une influenceuse, mais le genre de personne qui soigne la moindre publication. Son Instagram, c'est le moodboard de sa vie. Des dîners dressés de façon esthétique, des photos de sa tenue du jour, les meilleurs moments de ses vacances. Et notre couple faisait partie de son image de marque. Elle postait régulièrement des choses sur nous. Des photos de couple, des stories de nos soirées en amoureux, des posts pour notre anniversaire. J'étais un élément incontournable de son fil d'actualité, ce qui ne me dérangeait pas plus que ça vu que je ne suis pas très réseaux sociaux. Je poste peut-être 2 fois par an. Le soir de mon licenciement, je lui ai annoncé la nouvelle pendant qu'on dînait dans mon appartement. Je lui ai tout expliqué calmement. Les indemnités, le timing, mon plan pour retrouver du travail. Je m'attendais à de la compassion, peut-être à des encouragements. Ce que j'ai eu, c'est du silence. Un long silence gênant. Puis elle a dit « Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Je viens de te le dire. Mettre à jour mon CV, contacter des recruteurs, passer des entretiens, ça va prendre combien de temps ? Je n'en sais rien. Ça peut prendre quelques semaines, comme ça peut prendre quelques mois. Quelques mois, c'est normal sur le marché actuel. » Elle a posé sa fourchette, ça tombe vraiment très mal. Oui, c'est souvent le cas avec les licenciements. Non, je veux dire, pour nous, la fête de fin d'année de mon entreprise est le mois prochain. Mon directeur régional y sera. Je ne peux pas me pointer avec un mec au chômage. Je pensais sincèrement qu'elle plaisantait. J'ai ri. Pas elle. Je suis sérieuse. Tu te rends compte de l'image que ça donne ? Mes collègues ont tous des partenaires avec des carrières. L'une d'elles est mariée à un vice-président de banque. Le copain d'une autre vient de devenir associé dans un cabinet de conseil. Et moi, je vais dire, voici mon copain, il est en transition professionnelle, j'ai arrêté de manger. Tu as honte, je suis réaliste. L'image compte dans mon secteur, j'ai été licencié d'un poste senior dans une entreprise qui a viré 15% de ses effectifs. Ce n'est pas un défaut de caractère, moi je le sais. Mais les autres, non. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait que j'y fasse. Elle a dit, et c'est la partie que je me repasse encore en boucle dans la tête, je pense qu'on devrait lever le pied en ligne juste temporairement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais me désabonner de tes comptes. Instagram, LinkedIn, Facebook, juste le temps que tu retombes sur tes pattes. Je ne peux pas prendre le risque que des gens regardent mon profil, cliquent sur le tien et voient que tu es au chômage. Ils vont penser que je sors avec quelqu'un en dessous de mon niveau. En dessous de mon niveau, ces mots-là. Elle les a prononcés comme si elle parlait d'une action en bourse qui avait sous-performé. Pas d'une personne, pas de moi, d'une action. J'ai encaissé en silence pendant environ 10 secondes, puis j'ai dit « Fais ce que tu as à faire ». Elle a eu l'air soulagée, comme si elle avait retenu sa respiration en attendant ma permission. Merci de comprendre, c'est temporaire. Dès que tu auras trouvé un bon poste, tout redeviendra comme avant. Elle s'est désabonnée le soir même sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, LinkedIn et même Spotify. Apparemment, même mes playlists étaient compromettantes. Elle a aussi archivé toutes les publications où j'apparaissais. Nos photos d'anniversaire, les clichés de vacances, la photo volée au mariage de son ami, disparue. Pas supprimé, archivé, prêt à être restauré à l'instant même où ma situation professionnelle s'améliorerait. J'ai regardé tout ça se produire en temps réel. Notification après notification. Elle s'est désabonnée depuis le canapé où j'étais assis. Elle n'est même pas allée dans une autre pièce.
Elle a juste scrollé sur son téléphone, effaçant mon existence numérique pendant que j'étais assis à 1 mètre d'elle, en train de manger des pâtes réchauffées. Ce soir-là, après son départ, je suis resté dans mon appartement et j'ai pris une décision. Pas à propos du travail, à propos d'elle. Je n'allais pas lutter. Je n'allais pas me disputer, la supplier ou justifier ma valeur auprès de quelqu'un qui la mesurait à travers des titres LinkedIn. J'allais simplement la laisser me montrer exactement qui elle était et la croire. J'ai envoyé un message à un pote de fac, un recruteur spécialisé dans la tech, pour lui dire « Il faut qu'on parle de quelque chose demain. Pas de boulot, de perspective. » Il m'a appelé à 7 heures, je lui ai tout raconté. Il m'a dit « Mon frère, elle s'est désabonnée sur Spotify. Spotify ? Elle avait peur de quoi ? Que quelqu'un te grille en train d'écouter du Nickelback ? Je n'écoute pas de Nickelback. Là n'est pas la question. Et tu le sais. Il avait raison. Ce n'était pas une question de plateforme, c'était une question de principe. Je ne valais la peine d'être affiché que lorsque j'étais utile à son image. À la seconde où je suis devenu encombrant, j'ai été archivé comme une vulgaire décoration de saison. 2 semaines après le licenciement, alors que j'étais en plein dans la recherche d'emploi, que j'adaptais mes CV, que je passais des entretiens téléphoniques et que je préparais les 2e tours, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une recruteuse, à qui je n'avais jamais parlé, m'a contacté sur LinkedIn. Pas un message générique du genre « J'ai trouvé votre profil ». Un vrai message ciblé. Elle m'a dit qu'elle avait été orientée vers moi par mon ancien vice-président, celui-là même qui m'avait fait la recommandation lors de mon licenciement. Elle recrutait un directeur de l'analyse produit pour une entreprise de technologie de la santé en pleine croissance. Le poste était 2 échelons au-dessus de mon ancienne fonction. Elle m'a demandé si j'étais intéressé. J'ai regardé la fiche de poste, c'était ambitieux, mais pas déraisonnable. J'avais l'expérience, j'avais les compétences. Je n'avais simplement pas pensé à viser aussi haut, car je m'étais concentré sur des mouvements latéraux. La recruteuse a ajouté « Votre ancien vice-président m'a dit que vous étiez la toute première personne qu'il recommanderait. Il a dit que vous étiez le meilleur analyste qu'il ait jamais supervisé. » J'ai accepté l'appel. Puis le premier entretien, puis le 2e, et enfin un entretien croisé avec la direction. Tout le processus a pris environ 3 semaines. Ils allèrent vite car ils avaient besoin de quelqu'un pour hier. Pendant ce temps, ma copine et moi étions toujours techniquement ensemble, mais la relation avait changé. Elle m'envoyait un message peut-être 1 fois par jour, des trucs courts et superficiels. Comment se passe la recherche ? Des pistes ? Elle ne m'a jamais demandé comment je me sentais. Jamais demandé si j'avais besoin de quelque chose. Ces questions ressemblaient à des demandes de mise à jour de statut, comme si elle suivait un colis. Elle m'a aussi bien fait comprendre que la fête de fin d'année était une date butoir stricte. Environ 1 semaine avant la soirée, elle m'a écrit « Alors, du nouveau ? La soirée est samedi et j'ai besoin de savoir ce que je dois dire aux gens. » J'ai répondu « Je passe toujours des entretiens. » Elle m'a dit « Tu pourrais au moins dire que tu es consultant indépendant, ça passe mieux qu'au chômage. » J'ai rétorqué « Je ne vais pas mentir sur ma situation. » Elle a répondu « Ce n'est pas mentir, c'est tourner les choses autrement. C'est mentir avec un meilleur marketing. » Elle est allée à sa soirée de fin d'année toute seule et a dit aux gens que je n'avais pas pu venir à cause d'un engagement pris de longue date. Elle a posté des stories de l'événement. Elle, dans une robe noire, tenant un cocktail, posant avec ses collègues, aucune mention de moi, aucune trace de moi. J'avais été totalement effacé de son histoire. 2 jours après la soirée, j'ai reçu l'offre. Directeur de l'analyse produit, salaire de base de 185 000 $, participation au capital en prime, couverture santé complète, télétravail en priorité avec des séminaires d'équipe trimestriels, date de début dans 3 semaines. Mon ancien salaire était de 78 000 $. C'était plus du double, presque le triple, avec les actions. Je suis resté assis dans mon appartement à fixer la lettre d'offre pendant 15 bonnes minutes. Puis j'ai appelé mon pote de fac, le recruteur. Il a hurlé si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Il a dit « Il faut que tu fasses ça, il faut que tu postes ça, il faut que tu mettes les gens au courant. » J'ai dit « Je ne suis pas du genre à poster. » Il a répondu « Aujourd'hui tu l'es. » J'ai accepté l'offre. Pour mon premier jour, un lundi, 3 semaines plus tard, j'ai mis un nouveau blazer acheté pour l'occasion. J'ai pris une photo de mon espace de télétravail avec l'ordinateur portable de l'entreprise et un mug à café et je l'ai posté sur LinkedIn. Une légende toute simple, ravi de partager avec vous mon arrivée chez nom de l'entreprise en tant que directeur de l'analyse produit, reconnaissant pour le parcours qui m'a mené jusqu'ici, y compris le détour, en avant. Mon ancien vice-président a commenté « Ils ont de la chance de t'avoir ». Mes anciens collègues ont liké. Quelques recruteurs avec qui j'avais échangé m'ont félicité. C'était un chouette moment. Ensuite, j'en ai publié une version sur Instagram. Même photo, légende plus courte. Un truc du genre « Nouveau chapitre, énergie de directeur, boisson chaude ». Dans les 2 heures qui ont suivi, j'ai reçu une demande d'abonnement sur Instagram de ma copine.
La même copine qui s'était désabonnée de moi 7 semaines plus tôt parce qu'elle avait peur que les gens pensent qu'elle sortait avec un mec en dessous de son niveau. La demande était accompagnée d'un message privé. OMG, félicitations du bébé, je suis tellement fier de toi, je peux passer ce soir, il faut qu'on fête ça 3 points d'exclamation après bébé. 3 émojis de fête et le mot on comme si elle avait pris part à tout ça. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis, j'ai refusé la demande d'abonnement. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas envoyé de message méchant. J'ai juste cliqué sur « Refuser » et posé mon téléphone. Elle m'a écrit 22 minutes plus tard. « Hey, ma demande n'est pas passée ?» Instagram bug à mort. J'ai répondu « Elle est passée. Je l'ai refusée. » Attends, quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a 7 semaines, tu t'es désabonné de moi car tu avais honte d'être associé à moi. Tu as archivé toutes nos photos. Tu m'as dit que tu avais peur que les gens pensent que tu sortais avec un mec d'un niveau inférieur. Tu es allé seul à ta soirée d'entreprise et tu as dit aux gens que j'avais un empêchement. Tu as voulu prendre tes distances quand j'étais au plus bas. Tu n'as pas le droit de combler cette distance maintenant que je suis au sommet. Longue pause, puis « Ce n'est pas juste. J'essayais de nous protéger tous les deux. Tu protégeais ton image. Il n'y a aucun « nous » dans ce que tu as fait. Et alors, tu romps avec moi parce que je me suis désabonné de toi sur Instagram. Je romps avec toi parce que tu ne veux être avec moi que quand ça rend bien sur le papier. Et j'ai besoin de quelqu'un qui reste quand ce n'est pas le cas. Elle a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé « Tu fais vraiment ça? Le jour de ton arrivée? Tu vas tout foutre en l'air 1 an et demi de relation pour des réseaux sociaux ?» J'ai répondu « C'est toi qui as tout foutu en l'air la première. Tu as juste utilisé le bouton « Se désabonner » à la place des mots. Ça fait environ 10 jours que j'ai refusé sa demande et mis fin à la relation. Et mon ex est passé en mode gestion de crise totale. Sa première action a ciblé nos amis communs. Nous avons un cercle social assez soudé, environ 8 personnes avec qui nous sortons régulièrement en groupe. Elle les a contactés avant moi. Sa version, j'avais décroché un nouveau boulot très bien payé et ça m'était monté à la tête. Elle a dit aux gens que j'étais devenu arrogant et froid et que je l'avais jeté à la seconde où j'avais eu une meilleure offre comme si elle n'avait été qu'une copine de transition. Cette histoire de copine de transition, il a bien circulé. C'était calculé pour me faire passer pour le grand méchant. Et pendant environ 48 heures, ça a marché. 2 personnes du groupe m'ont envoyé un message pour me dire qu'elles étaient déçues de moi. L'une d'elles a dit « Elle était là pour toi pendant ton licenciement. Franchement, c'est moche. » Je n'ai pas cherché à me justifier. Je leur ai envoyé 2 captures d'écran. Capture 1. Son SMS disant « Je vais me désabonner de tous tes comptes. Je ne peux pas laisser les gens penser que je sors avec quelqu'un en dessous de mon niveau. » Capture 2. Son message privé après mon post du premier jour disant « OMG, félicitations du bébé. » J'ai ajouté une seule phrase « Elle s'est désabonnée de moi quand j'étais au chômage. » Elle a essayé de se réabonner quand j'ai eu un poste de directeur. Je vous laisse décider qui s'est servi de l'autre. Les 2 amies ont fait silence radio pendant une journée. Ensuite, l'une d'elles, une amie avec qui je suis proche depuis la fac, m'a écrit « Je suis désolé. » Elle nous a raconté une histoire complètement différente. J'aurais dû te demander d'abord. L'autre personne n'a jamais répondu directement, mais a arrêté de liker les publications de mon ex, ce qui, dans l'économie des réseaux sociaux de notre groupe d'amis, équivalait à une déclaration publique. Son deuxième plan d'action était plus créatif. Elle a commencé à poster des photos souvenirs de nous, pas des récentes, vu qu'elle avait tout archivé. Elle est remontée dans sa galerie photo et a ressorti d'anciennes photos de couple, des dîners, des vacances, des moments sur le vif. Elle les a postées en stories Instagram avec des légendes comme « Tu me manques »,« Cœur brisé ». Et certaines personnes ne réalisent pas ce qu'elles ont jusqu'à ce qu'elles le perdent. Elle mettait en scène son cœur brisé pour son public en utilisant les photos de cette même relation dont elle avait eu honte 2 mois plus tôt. Le comble, c'était exactement les mêmes photos qu'elle avait archivées en se désabonnant. Elles étaient trop gênantes pour rester publiques quand j'étais au chômage, mais devenaient soudain utiles pour son scénario de copine effondrée. Même photo, utilité différente, j'aurais été impressionné par la stratégie si je n'en avais pas été la cible. Sa mère est entrée en scène au bout d'1 semaine environ. Elle m'a appelé, j'ai décroché car j'avais encore du respect pour ses parents, même si ce respect diminuait de minute en minute. Sa mère a dit « J'ai cru comprendre que tu avais rompu avec ma fille. » « Oui, madame. » Elle me dit que c'est parce qu'elle a fait une erreur pendant une période difficile et que tu n'as pas pu lui pardonner. Elle s'est désabonnée de moi sur toutes les plateformes, a archivé nos photos et m'a dit qu'elle avait honte d'être vue avec moi parce que j'étais au chômage. Puis elle a essayé de revenir quand j'ai eu une promotion. Ce n'est pas une erreur, c'est une ligne de conduite. Sa mère a marqué une pause, puis a dit qu'elle avait simplement eu peur, que les femmes géraient la peur différemment, qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit. Elle a parlé de sortir avec quelqu'un en dessous de son niveau. C'est plutôt clair, les jeunes disent des choses qu'ils ne pensent pas. Elle a 29 ans. Sa mère a soupiré. Tout ce que je te demande, c'est de lui donner une autre chance. Elle pleure toutes les nuits.
Je suis désolé qu'elle souffre, mais je ne suis pas la solution à un problème qu'elle a elle-même créé. Sa mère a conclu, tu sais, l'argent change les gens. Il ne m'a pas changé. Il a changé ce qu'elle ressentait pour moi. Et ça m'en dit bien assez. Elle a raccroché, puis est arrivée l'escalade finale. Mon ex a découvert via notre groupe d'amis à combien s'élevait mon nouveau salaire. Je n'avais donné le montant exact à personne, sauf à mon pote de fac à qui j'avais explicitement demandé de garder ça confidentiel. Mais il l'a dit à sa femme et sa femme l'a glissé à une personne du groupe d'amis lors d'un dîner. Et cette personne l'a répété à une autre. Et c'est fini par arriver aux oreilles de mon ex. Elle m'a envoyé un SMS à 23 heures un mardi. 185 000 $. Sérieusement? Et tu refuses même de me parler. Je n'ai pas répondu. Elle a renvoyé un message. Je t'ai soutenu pendant 7 semaines quand tu étais au chômage. Je prenais de tes nouvelles tous les jours. J'étais là pour toi. J'avais envie de lui répondre. Tu prenais des nouvelles de mon statut professionnel tous les jours. Tu n'étais pas là pour moi. Tu surveillais l'évolution d'une vacance de poste, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste laissé le message en vue. Le lendemain, elle m'a envoyé un long email. Pas un texto, un email. Comme si elle l'avait d'abord rédigé dans son application de notes. 6 paragraphes. Le résumé, je lui devais une discussion. Elle méritait de tourner la page proprement. Ce qu'elle avait fait avait pris des proportions démesurées. Et j'utilisais l'histoire du désabonnement comme une excuse pour la quitter parce que je voulais probablement sortir avec quelqu'un de plus impressionnant maintenant que j'avais de l'argent. La projection psychologique était d'un niveau presque artistique. J'ai répondu en 3 phrases « Je ne te dois aucune discussion ». La page s'est tournée le jour où tu as cliqué sur se désabonner. Je te souhaite une bonne continuation. J'ai bloqué son email dans la foulée. Ça fait environ 6 semaines que l'on a rompu et presque 4 semaines que je suis à mon nouveau poste. Voici comment les choses se sont terminées. Le groupe d'amis s'est divisé à peu près 60-40 en ma faveur, ce qui est assez propre pour ce genre de situation. 3 personnes ont fermement pris mon parti une fois qu'elles ont vu les captures d'écran. 2 sont restées neutres et continuent de nous parler à tous les deux. L'une d'elles, une femme qui est amie avec mon ex depuis le lycée, a pris son parti et ne m'adresse plus la parole, ce que je comprends sincèrement. La loyauté n'est pas toujours logique. 2 autres personnes se sont simplement éloignées de toute cette histoire en toute discrétion. Aucune rancune de mon côté pour tout ça. Les gens gèrent les ruptures amicales comme ils gèrent tout le reste, de façon imparfaite. La campagne de publication de photos souvenirs de mon ex s'est essoufflée au bout de 2 semaines environ. L'engagement a chuté. Une fois que les amis communs qui connaissaient la véritable histoire ont arrêté d'interagir avec son contenu, elle a fini par retirer les posts. Pas archivés cette fois, supprimés. Elle a également changé sa bio Instagram. Avant la rupture, c'était un truc du genre « je vis ma meilleure vie avec ma personne préférée ». Après la rupture, c'est devenu « la guérison n'est pas linéaire ». Aux dernières nouvelles d'un ami commun, elle l'a encore changé pour quelque chose sur connaître sa propre valeur. L'ironie est presque trop grosse pour que je la commente. Le job de commercial pharmaceutique dont elle était si fière, celui avec ses collègues devant lesquels elle ne voulait pas que je lui fasse honte, a apparemment eu droit à sa propre vague de restructuration il y a environ 2 semaines. Elle n'a pas été licenciée, mais son secteur a été réduit et la structure de ses commissions a été modifiée. Un ami commun m'a dit qu'elle était stressée par tout ça et qu'elle avait glissé à quelqu'un « Je n'arrive pas à croire que ça m'arrive ». Au moins, quand ça lui est arrivé, il m'avait moi. Elle ne m'avait pas, moi, pendant mon licenciement. Elle avait mon statut professionnel. Mais je ne vais pas débattre de ce point avec quelqu'un qui ne comprendra jamais la différence. Sa mère m'a envoyé un dernier SMS environ 3 semaines après notre appel téléphonique. Il disait « J'espère que ton argent te tiendra chaud la nuit ». Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à mon pote de fac. Il a répondu « Encadre-la, c'est de l'art. Le nouveau boulot est génial, c'est intense. L'envergure est plus grande que tout ce que j'ai pu gérer auparavant et j'apprends de nouvelles choses chaque semaine, ce qui est aussi excitant que terrifiant. Mon équipe est solide. » Mon patron, le directeur technique, m'a dit lors de ma 2e semaine « Nous t'avons embauché parce que tu es doué pour ça, pas parce que tu passes tout bien en entretien, alors arrête d'essayer de nous impressionner et fais juste ton boulot. La meilleure chose qu'on m'ait jamais dite dans un contexte professionnel. Le salaire est bien réel et ça a matériellement changé ma situation. J'ai remboursé ma carte de crédit. J'ai renfloué mon épargne de précaution pour tenir 6 mois. Je cherche des appartements avec un vrai plan de travail dans la cuisine. Mais je ne mène pas la grande vie pour autant. Je conduis toujours la même voiture. Certains jours, je mange toujours mon déjeuner dans une glacière parce que les vieilles habitudes ont la vie dure. Cet argent, c'est de la stabilité, pas du statut social. Je ne suis pas prêt de devenir la personne qu'elle voulait que je sois pour son fil Instagram.
La vérité, parce qu'il y a toujours un fond de vérité brute dans ces histoires, c'est que ce commentaire sur le fait de sortir avec un mec d'un niveau inférieur résonne encore parfois, souvent tard le soir, souvent quand je suis fatigué, et que mon cerveau décide d'être cruel. C'est une chose de savoir, logiquement, que quelqu'un a accordé plus d'importance à votre statut professionnel qu'à votre caractère. C'en est une autre de le ressentir, d'être assis sur un canapé pendant qu'une personne à 1 mètre de vous se désabonne parce que votre situation professionnelle est devenue encombrante pour son esthétique. Je repense sans arrêt à cette histoire de Spotify. Elle s'est désabonnée de moi sur Spotify, de mes playlists, comme si quelqu'un allait faire un audit de ses abonnements et dire « Attends une minute ». Pourquoi es-tu connecté à quelqu'un qui écoute du rock alternatif des années 90 et qui n'a pas de boulot? C'est ce détail qui m'a fait réaliser que ce n'était pas un moment de panique, c'était méticuleux. Elle a fait le tour des plateformes une par une, et m'a effacé de sa vie numérique avec la précision de quelqu'un qui vide l'historique de son navigateur. Ça, ce n'est pas de la peur, c'est une décision. Et quand j'ai obtenu ce titre de directeur, elle a voulu revenir avec la même précision, le même enthousiasme, la même attention aux détails. Sauf que cette fois, le détail c'était « OMG, félicitations du bébé », au lieu de « je ne peux pas laisser les gens penser que je sors avec quelqu'un en dessous de mon niveau ». Même personne, estimation différente. Mon pote de fac m'a demandé la semaine dernière « Elle te manque ?» J'ai répondu « C'est la version d'elle qui me manque, celle que je croyais réelle, celle qui se serait fichée de ce que je faisais dans la vie. » Il m'a dit « Cette version n'a jamais existé, mec. Elle surveillait les cours de la bourse en permanence, tu ne l'as juste pas remarqué jusqu'à ce que l'action s'effondre. » Il est d'une perspicacité agaçante pour un mec qui a un jour passé une fourchette au micro-ondes. Je ne fréquente personne en ce moment. Pas parce que je suis brisé ou fermé aux autres, je veux juste m'assurer que la prochaine personne avec qui je serai, se serait assise à côté de moi pendant ces 7 semaines de chômage, sans jamais chercher du regard le bouton « se désabonner ». Quelqu'un qui reste quand l'action s'effondre. Quelqu'un qui ne m'archive pas quand je deviens encombrant. La barre n'est pas très haute, mais apparemment, c'est déjà trop pour certains. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire, d'où est-ce que vous nous écoutez ?